Allez, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va se tester comme prévu le TRX6 Roller de Dominique. Et là, il est venu avec son petit SCX10 bien modifié. Il l'a déjà baptisé, donc là, j'aurai moins de remords. Bon, je vais quand même faire attention, mais j'aurai un peu moins de remords. On met en place le support téléphone, on est parti. Voilà, pont débloqué, vitesse 1. Alors voilà, ça fallait s'y attendre, hein. Donc là on va bloquer les deux ponts. Ah, c'est beau ça, ah dommage. Allez, on rajoute un peu de poids derrière. Allez, go. Ah, je suis bloqué, ouais. Les ponts avant et arrière bloqués là. Ah non, ça... Il est long, hein. La vache, c'est impressionnant. Ah oui. Donc là, il m'avait prévenu que ça risquait de bloquer. Ah, ça me fait mal au cœur de... Putain. Qu'est-ce qu'il est long. Attends, je veux pas l'abîmer, franchement. Pas trop, en tout cas. Ouais. J'ai acheté des tourelles d'amortisseur pour le surélever un peu. D'accord. Et un pare-choc avant un peu plus prévu pour encaisser les chocs. Ah, ils font un pare-choc avant différent en plus? Ouais. D'accord. 3D là, avec, ça fait un outil sur le pont, ça vaut, ça redescend sur le pont avant. Et la benne, tu vas la mettre alors? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, ouais. Parce que c'est un budget la benne. Hein. Comptez 400 €. Ouais. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer là, on va... Attends, reste pas au milieu, s'il te plaît, du chemin. Ça évitera de te blesser. Voilà, en prenant un peu plus large, il faut faire des manœuvres. Mais comme avec un vrai poids lourd. Regardez ça, les essieux comme ils bossent derrière là. Donc la vitesse 1 pont, tous les ponts bloqués là. Alors on peut y aller en douceur hein, quand même. Hein. C'est pas un moteur fusion mais franchement c'est efficace quand même. Hein. On va prendre large. Hein. Je pense que le mien je galérerais aussi. Alors par contre en dévers, ah il baigne pas. Hein. Ah ça les, voilà les ponts à l'arrière là comment ça bosse. Ouais. Faut arriver un peu avec de la vitesse, ouais. En fait, hop, le pont arrière était bloqué sur la pierre. Jusque là, ils se démerdent bien, je trouve. Hein. On est suivi par le SCX10 là. Ah si, ça y va bien. Hein. On entend la carreau qui frotte devant, ça me fait mal au cœur. Ah ouais, c'est la roue qui frotte sur la carreau. Ah ouais. Oh, et ça grimpe. Hein. Là j'ai les roues arrière dans le vide mais ils continuent à avancer sans sourciller. On entend la carreau craquer un petit peu. Hein. Ah ils ont rajouté un petit pont là. Il n'était pas celui la dernière fois. Alors par contre... ouais. Et ça monte quand même. Hein. On va essayer de faire la bascule tranquille. Ok.
Hop, un peu extérieur. Ah, c'est efficace, hein. Et il est efficace, hein. Ouais, je trouve que c'est bien. Je m'attendais pas à ce qu'il franchisse aussi bien, pour être franc. Après, c'est quand ça doit tourner court que ça va être compliqué. Donc là, voilà, il y a des virages serrés, là c'est plus dur. Mais comme un vrai poids lourd, c'est logique, hein. On va essayer de bien prendre l'extérieur. Ils ont retouché au... Alors là, tu vois, avec un courant normal, tu as tendance à te retourner une fois sur deux parce que la marche est haute. Mais là, avec celui-là, alors là, les coffres ils frottent, hein, mais ça passe tranquillement. Ah, je suis coincé. Voilà. En plus de difficulté de franchissement, il faut faire attention au gabarit, donc c'est une petite difficulté supplémentaire. Mais franchement, c'est sympa. Puis là, ah, il se régale là. Là, il se régale. Là, avec le mien, j'ai du mal ici. Et là, ben, tu vas tout droit, quoi. Alors attention, par contre, il y a des clous. Ah ouais, dis donc. Ah ouais. Alors on le voit, hein, les coffres latéraux là qui frottent, ils sont déjà rayés, donc c'est pour ça que bon, j'ai dit oui à Dominique quand il m'a dit vas-y essaye. Il a déjà un peu rayé dessous, donc bon, je culpabiliserai moins. Il m'a dit qu'il a déjà fait les tonneaux avec. Oui. Donc bon. Sur le dessus, ouais. À mon grand désespoir d'ailleurs. Tu m'étonnes. Et ouais, si tu veux rouler avec, ben c'est risque, hein, ça. Sinon tu le laisses sur l'étagère et puis. Mais pff, ouais, dis donc. C'est efficace, il n'y a pas à faire. Hein. Alors là on est long. Hein. Mais alors ouais, voilà le cerveau. Là il bloque le cerveau, mais je pense que la carreau il est pas pour rien. Et ça passe. Hein. Ça passe bien. Hein. Oh là, on a avalé une pierre avec la roue. Donc la carreau, je pense qu'elle a pas trop aimé là. Alors là, il y a une belle dénivelée, on s'en rend pas forcément compte. Bon, ici toutes les machines montent, hein, mais c'est beau à voir avec les 6 roues. Et pour rappel, il fait 15 cm de plus en empattement que le TRX6 normal. Et 30 cm en tout au total. Le TRX6 fait une soixantaine de centimètres. J'ai pas les mesures exactes. Celui-là fait 95. 94,5 pour les puristes. Vu qu'on va être souvent amené à manœuvrer, je pense qu'un cerveau plus puissant serait pas du luxe. Parce que tu es forcément en train de manœuvrer souvent. Il y a un frein, mais il n'est pas à 100%. Voilà, les roues continuent à avancer légèrement. Donc pour les manœuvres, c'est pas mal en descente. Là, je touche pas à l'accélérateur. Et il descend tout doucement. Et dans les dévers, étonnamment... Ouais, j'allais dire... Ouais. Là, j'ai serré les miches, là. J'étais étonné comment il tenait sur le dévers, là. Bon bah désolé, on a un groupe électrogène juste à côté. C'est le jeu. C'était calme. Justement, je suis venu là parce qu'il y avait une thermique qui tournait. On a fait cette vidéo là en premier. Et puis il ramène son groupe. Ah, ça, c'est comme ça. Il y aura un petit bruit de fond. Regardez ça, non mais dans le dévers là. Franchement, je pensais que ça bainerait. Non, mais là, si tu vas doucement, il baigne pas. Il va chercher gentiment, mais... C'est juste, hein. Ouais, c'est juste, ouais. T'as l'impression, mais ça y va. Hein.
On doit être à la limite quand même. Hein. Ah, mais c'est franchement... Mais ça passe, ça passe. Là, c'est pas du flanc, vous voyez le dévers qu'il y a là, c'est quand même impressionnant. Pour la longueur du véhicule là. Ah, attends, là je vais le prendre plus. Non. Ah. Ah. Non. Non. Ah, je voulais le prendre plus large, mais non, ça passe pas là. Ah, ah, je suis vert. Ah. Ah. Ça va béner là. Oh, ça me fait peur. On est ultra limite. Hein. On va se... Ouais, je me sers un peu de l'arbre là. Ça passe. Alors là, je pense qu'on va s'amuser pour manœuvrer là. Ah, il passe pas dessous. Ah, il passe pas en hauteur? Là, non. Bon, on va tricher alors. Je pense que vous comprendrez, je veux pas abîmer la carreau. Ah, ils ont mis des petites chaînes sur le côté et tout. Putain, c'est chouette ce qu'ils ont fait là. Là, c'est pareil, ça passe pas là. Ah ouais? Ouais, ça touche. Non, c'est toi qui passe pas. Oui, moi aussi. La machine, peut-être qu'elle passe. Ah. Ah. Ah oui, effectivement. Bon, d'accord. Ah, aïe, 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 ça me fait mal aux oreilles. Ouais, le pont, c'est un échec. 3 échecs sur le pont, hein, c'est pas possible. Ça touche, hein? Ah, ouais, partout. On l'aide un peu, hein, je veux pas... Mais ça serait le mien, je forcerais pas non plus. Hein. Normalement, il va passer. Il devrait passer, hein? Ouais, c'est... Bon, c'est joli. C'est joli, mais il y a des grosses difficultés. C'est pas vraiment son terrain de jeu. Son terrain de jeu, c'est plutôt ça. Là. Après, on va se faire ce qu'on a baptisé la montée de la mort. Là. Je pense qu'il va bien s'en sortir. Ouais, c'est trop long. Là, il est bloqué sur les coffres. Ouais. C'est là qu'on voit la limite de la machine quand même. Ça monte, hein? Ah, c'est bien. Ouais. Il y a des endroits ça coince quand même. Ah oui, là le pare-choc avant et forcément c'est tellement haut. Non, ça passera jamais là. Je vais abîmer le pare-choc. On va déjà abîmer la carrosserie. C'est clair. Là je suis bloqué sur les cieux. Donc là je l'ai tout fait en pont bloqué. On va se bloquer juste les ponts avant pour voir. Alors c'est là que je vois la différence avec un moteur fusion. Le moteur fusion est vraiment très souple tout le temps, que ce soit à bas régime ou au démarrage. Là il y a un petit à-coup à la mise des gaz qu'il n'y a pas avec un fusion. En descente par exemple. Là j'en suis rendu compte tout à l'heure en descente. Il y a un petit à-coup. Là j'ai juste les ponts arrière bloqués, ça monte quand même très bien. Alors je vais faire attention à essayer de vous montrer un peu le dévers. Là j'ai peur que ça baigne là, je vais me mettre là. On va le tenter. Ça gratte bien les pneus là. Ah ça monte hein. Il monte quand même hein. Et là j'ai pas bloqué les 6 roues. Alors, en descente là j'effleure l'accélérateur mais il part.
Avec un Fusion, on n'a pas ce phénomène. On peut être beaucoup plus précis et là vraiment on s'en rend compte. Vu que moi, ma première machine crawler c'était avec le Fusion, là je vois vraiment la différence quand même. Alors voilà, juste les ponts avant, ça monte quand même. Hein. Bon, je suis pas déçu parce que je suis étonné dans le bon sens niveau franchissement. Même si voilà, comparé au TX6, voilà, je m'attendais à ce qu'il grimpe très bien sur les côtes. Par contre en dévers, je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué pour lui. Mais c'est pas une machine que tu voilà sur un parcours comme ça, j'ai été obligé de la faire passer 4-5 fois quand même. Parce qu'elle serait jamais passée ou alors il aurait fallu forcer comme un porc et ça aurait abîmé la machine plus que nécessaire. Il y a des endroits où elle passe pas en hauteur, alors que ça reste une 1/10. Hein. Là, non, 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 je vais pas essayer. Ah, attends, on va se mettre en face. Non mais c'est le propriétaire du véhicule qui me dit vas-y. Vas-y. Est-ce que tu peux me bien en face, non? Ouais, il en faut pas plus. C'est. Ça passe juste, hein. Oh, aïe aïe aïe. Si, regarde, 1 cm, même pas. Ah, ça touche, ça touche. Tu sais, les SMIP, quand c'est sous les ponts sur l'autoroute ou... ou dans les villes. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah, Domi. Ah non. C'est pas grave, je connais un bon youtubeur, il fait des belles peintures sur les carrosseries. Oh non. Oh non, putain. Bon, tu le feras plus. Hein. Non. Ah non. Ah non. Ah non, c'est pas bon là. Ah non, c'est pas bon ça. Bon. Je lui donne carreau, je crois là. Elle est un peu rayée sur le dessus là. Bon là c'est du roulant, là c'est fait pour lui là. Ici, voilà. Là je suis en vitesse 1, pont avant bloqué toujours. Enfin c'est fait pour lui, ouais. Ah si, ça passe quand même. On prend bien large. Ah ouais, je mets un tout petit coup, ah, ça part vite quand même. Ah, là j'aurais du mal à passer là. Ah, on va se bloquer tous les ponts là. Voilà, et là, là et là. Voilà. Ça c'est fait pour lui ce genre de franchissement. La petite conclusion du test, voilà, c'est que c'est pas une machine faite pour les circuits, hein, les circuits crawlers. Oui, c'est fait pour se balader, comme je l'avais dit. Hein. Et quand vous avez des belles pentes, voilà, vous pouvez vous amuser avec. Là, sur des parcours fabriqués, on va dire, bah, c'est prévu pour des machines 1/10 classiques, on va dire, type voiture. Hein. Donc lui, ben voilà, son empattement joue contre lui. Par contre, un franchissement pur, en ligne droite, bah, il se débrouille super bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là. Par contre, on va se faire la montée de la mort. Allez, c'est toi qui donne le départ. Oh, il a triché. Ah, il a une gouache. Ça, par contre, c'est marrant. Ça, c'est marrant. Allez, on se tente la montée infernale du bois de rose. Qu'est-ce qu'il va donner? Les ponts sont pas bloqués. Là, ils sont bloqués. Et je suis en vitesse 1. Voilà. Voilà, ce genre de franchissement. Là, il n'y a pas un moment où les pneus ils glissent, quoi. Ah la vache. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah la longueur là, voilà. Une formalité là. Une formalité. Zéro difficulté. C'est pour moi celui qui est le monté le plus facilement. On va la retenter côté droit parce que là il est passé tellement facilement qu'il faut que je réussisse à le mettre en difficulté là-dessus quand même.
Parce que là, ça glisse plus à droite. Moi, j'ai pas réussi à monter à droite. Ah, ça y est, ça gratte un peu quand même. Attends, faut que je reprenne le grip, voilà. Ah, j'ai réussi à me mettre en difficulté, ouais, ça y est. Non, il passe, hein. Mais jusque là... Là, il faut tourner là. Non. Là, le problème, c'est que je vais... Ah non, il monte quand même. Non. Braque à fond à droite. Non. Braque à fond à droite. Mais non. Cherche Mais non. Non, mais... un peu sur la gauche. Là, il monte par-dessus les fleurs et tout. Je crois qu'il s'est pris dedans. Ouais. Ça s'est enroulé. Non, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ah ouais, là... Voilà, champion toute catégorie sur la côte, là. Parce qu'il y a un dévers, enfin une côte, je sais pas combien il y a de degrés d'inclinaison, mais même à pied, on a du mal à monter. Là, voilà. C'est le genre de terrain qui est fait pour lui. Allez, petit débrief. Reste là, t'en vas pas, il se cache. Petit débrief à chaud du TX6 Soler. Machine très sympa, très jolie. Je l'avais dit, c'est un joli jouet. Je l'ai dit au unbox, il n'a pas encore vu le unbox. C'est un joli jouet. Par contre, voilà, ce que j'avais peur, c'est la carreau. Alors là, ben, sous le tonneau, vous l'avez vu, j'ai frotté. Donc là, de chaque côté, elle est frottée. Lui, il m'a dit qu'il a fait quelques tonneaux, quelques cascades. Ah, mais je connais un super youtubeur qui fait de la belle peinture, en ce qui paraît. Ah, mais il n'a pas de sous, laisse tomber. Donc voilà, un très joli jouet. Comme je l'ai dit, ça a bien frotté en dessous. Hop, on va montrer ça. Des petites feuilles partout, donc ouais, les coffres, vous voyez. Alors on va dire que les coffres économisent le pont. Personnellement, je préfère que le pont économise les coffres. Parce que, bah voilà, hein, ça fait toujours bip quand c'est abîmé, ces choses-là. Donc ce qu'il a prévu de mettre, c'est des plaques alu, la protection. Donc bah, sous tous les ponts, puis le châssis. Quoi d'autre, t'avais dit? Les tourelles d'amortisseur pour le surélever d'un petit centimètre. Ah, tu veux le surélever là? Un petit peu. De toute façon, tu feras pas trop de dévers avec. Parce que si tu surélèves avec le dévers, non? Ouais, je trouve qu'il tient super bien déjà dans le dévers. Ah, il tient bien. Là-dessus, il m'a étonné. Je pense qu'avec 1 centime, en regardant, histoire de tester, s'amuser. Les pneus, moi j'étais étonné. Les pneus sont très bons. Bah, c'est même que ouais, le TX6. Je pense que c'est même que le TX4 aussi. Hein. Aussi, ouais. Ah ouais, c'est tous les mêmes. 2.2, ceux-là, je crois, ça. Ils sont en 2.2. Oui, ça a du 2.2, ouais. Et à choisir entre celui-là et le TX6 normal, si vous voulez faire de tout, ça sera TX6. Il sera plus efficace parce que bah, la roue, cette roue-là, elle arrive là en gros. Donc forcément, vous serez moins gêné au milieu. Mais pour la beauté de la machine, bah voilà, celle-là, il n'y a pas à faire. C'est autre chose. Hein. Puis tu peux transporter une petite 1/10, c'est sympa. Quand je suis arrivé, il transportait son autre crawler, c'est joli. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Et à bientôt pour de prochains essais. Unbox, il se cache. À bientôt. Bisous caresses. Salut.